amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission de À chacun son joli. Et aujourd'hui, je reçois une invitée que je ne connais absolument pas. Elle s'appelle Tiffaine. Elle est coach en développement personnel et vocal. Je crois que c'est bien ça, Tiffaine. C'est ça, c'est ça. Super. Et ben, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission et de faire connaissance avec toi. Qui es-tu, Tiffaine? Ben, merci Anne-Hélène beaucoup pour l'invitation. C'est un cadeau de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Alors, qui je suis? Donc, je suis coach en développement vocal et personnel. J'ai mis personnel en fait par la suite, pardon. Je viens de Suisse. Un peu lapsus. J'ai mis coach en développement personnel par la suite, ce titre, hein, parce que pour moi, c'est des titres. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans en fait, que je donne des cours de chant. Et de fil en aiguille, ça a glissé vraiment vers du développement personnel, développement spirituel. Et ma pratique a vraiment beaucoup, beaucoup évolué en fait avec le temps. J'ai un peu commencé à l'ancienne, j'ai envie de te dire. Euh, alors, au début, passion de la musique, j'aimais chanter. Je suis tombée comme Obélix dans la marmite des cours de chant par hasard, de donner des cours de chant par hasard. Et ça s'est développé, euh, j'ai envie de dire, avec l'écoute de ma voix intérieure. Euh, Malgré moi, non, parce qu'on a toujours le libre arbitre, mais ça a vraiment, vraiment évolué vers ces pratiques de développement personnel et aussi spirituel. Ah bah, tu vas nous expliquer tout ça. Alors moi, je suis fascinée par la musique, par la chanson. Je n'ai pas du tout l'oreille musicale, donc je m'empêche de chanter à part sous ma douche, hein. Mais justement, tu vois, le fait que toi, tu sois coach, hein, comment on arrive à devenir coach? Alors, est-ce que c'est depuis toute petite que tu chantes? Comment tu as découvert déjà que tu avais une belle voix? Parce que bon, moi, tout le monde, à chaque fois que je chantais, tout le monde me disait, non, mais tu chantes comme une casserole, il va pleuvoir, donc il vaut mieux que tu t'arrêtes. Donc là, c'était très clair que jamais j'aurais pu partir dans cette voie-là, même si j'adorais chanter. Donc, comment toi, ça t'est venu depuis toute petite? Tu chantes, les gens autour de toi te disent, waouh, Tiffany, tu chantes trop bien. Comment ça s'est passé? Ah, très très bonne question. Alors, je pense que c'est important déjà. Alors, l'entourage, c'est important. Parce que si l'entourage te dit tu chantes comme une casserole, il va pleuvoir, enfin bref, etc., tu vas peut-être pas développer ce talent, hein, tu vois ce que je veux dire? Bah, Donc, pour moi, on a tous des talents, on a tous des capacités. Parce que je vais pas dire, voilà, c'est un don, ou, tu vois, c'est des capacités. Et on va choisir de les développer ou pas. Et ben, à la base, moi, j'ai toujours été fascinée par les chansons de Walt Disney. ah C'est-à-dire, oui, tu, j'adore. tu vois, le premier film, enfin, je me souviens où vraiment ça m'a marqué, ça m'a scotché, c'était La Petite Sirène. C'est vrai? Mais oui, enfin, après, il y en a eu d'autres avant, mais je crois que La Petite Sirène, c'était en 92, je devais avoir 11 ans. Et tout d'un coup, tu sais, cette capacité qu'a la musique, tout d'un coup, ça m'a marqué, de t'emporter dans un autre monde. Et Disney, bah, bon, déjà anglais, français, enfin bref, mais tu sais, la musique, puis tu commences, la musique commence, la chanson commence, et tu as trois notes, et puis, alors, je peux pas allumer mon piano, là, je l'ai pas allumé, mais puis tout d'un coup, tu entends la neige qui tombe. Ti, 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 ti. Ok, l'hiver s'installe, ça c'est la Reine des Neiges. Mais ça m'a transporté, quoi. Et il y avait un langage pour moi. Et encore aujourd'hui, quand je regarde des Disney avec ma fille, tu sais, j'ai une larme, quoi. Parce que il y a une vibration, ça élève ta vibration, quoi. Et moi, je me suis engouffrée là-dedans, de fil en aiguille. C'était comme une espèce d'appel de dire, OK, mais il y a de la joie, il y a du bonheur, quoi. Quand j'écoute de la musique, quand je chante, quand je... Enfin, tu comprends? Alors déjà, je suis fan de Disney. Je suis fan des musiques de Disney. Et pour la petite anecdote, tu vois, alors ça, personne ne le sait, mais là, je pars en France faire des conférences. Et j'ai la chance de faire un stopover à Tokyo. Là, je pars vendredi soir, tu vois. Ah, Donc, génial. j'ai la chance de faire un stopover à Tokyo et j'emmène mes enfants parce que je pars avec deux de mes enfants qui partent s'installer en métropole. Je les emmène, nous, à Disney Sea à Tokyo. Ah, c'est génial. Ah, Donc, je non, suis trop mais contente. Donc, tu vois, là, tu me parles de Disney, c'est mon élément. Et effectivement, toutes les musiques de Disney, je suis fan. Effectivement, elles procurent, enfin, moi, personnellement, elles me procurent beaucoup d'émotions. oui. Et j'aime aussi comment dire,
les messages que véhiculent ces musiques. Donc, il y a la musique, il y a les paroles. Et donc, je suis fan de Disney. Et j'écoute, même si mes enfants sont grands, j'écoute aussi dans ma playlist. J'ai du Disney. Mais ça te transmet, enfin, tu sais, il y a une énergie positive, puis je crois qu'à un moment donné, c'est notre âme d'enfant. Et tout ce que tu peux, alors en l'occurrence Disney, après il y a d'autres musiques, c'est qu'est-ce que ça va aller toucher quelque chose chez toi. Et la musique a cette capacité en fait d'aller ouvrir ton cœur, d'aller aussi. Donc c'est pour ça que dans mes cours, en fait, les gens viennent chanter, certes, mais ils viennent pas que chanter. Et moi, ce que j'ai envie d'amener, en fait, vraiment, c'est cette image de non, le chant, c'est pas The Voice. C'est le chant de l'être, c'est le chant de l'âme. Donc tout le monde peut chanter. Tu sais, c'est ridicule. C'est comme quand tu dirais, oh, je ne veux pas faire du tennis parce que je joue pas comme Roger Federer. Tu sais. Oui. Ben, et les gens vont te dire, non, non, mais ça vaut pas la peine hein, parce que je vais pas faire du tennis. Voilà. Donc non, essaye, viens chanter. Viens faire chanter ton âme, tout comme ben, nos ancêtres. Moi, je parle par exemple de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle m'habite beaucoup, hein, elle est là à chaque pas. Et ma grand-mère, ils étaient 12, enfin 12 sœurs, un frère, tu vois. Et ils chantaient tout le temps. On chantait en famille, tu prenais des cuillères, enfin, tu vois. Et en fait, on célébrait. Donc, c'est au bout d'un moment, de décennie en décennie, où on a créé autour du chant, en fait, quelque chose de performé, tu vois. Donc, moi, un peu, moi, je parlais de mission, mais c'est de casser, en fait, avec ça. La voix, peut-être, est un objet, enfin, un moyen, pardon, de développement personnel et spirituel. Alors, explique-moi comment. Comment, tu vois, moi qui chante comme une casserole, comment la voix peut être un objet de développement personnel spirituel? Explique-moi. Alors, bon, déjà, c'est déjà ne pas se mettre comme énergie, je chante comme une casserole, tu vois. J'y vais. Ça, c'est pas facile, hein, parce qu'encore à un moment donné, il y a de l'image. Il y a de l'image derrière. Donc, c'est on casse avec cette image et on se permet de. Tout comme quand t'étais petite, enfin, on a tous été bébés, et on s'est pas dit à un moment donné, ah ben tiens, je me casse la figure, je suis nulle, enfin, etc. Ton truc, c'est de marcher et finalement, tu y vas, t'essayes. C'est dans cet esprit de je vais me développer. Ça va me faire grandir. Et pour la petite anecdote, quand j'ai dit avant que comment dire, que ma pratique a évolué, et c'est là peut-être que des fois ça va surprendre, mais au fur et à mesure des années en fait que j'ai donné mes cours de chant, moi j'ai une clairaudience. Donc Mhm. et ça n'a pas été facile hein, d'abord au départ de me dire mais c'est pas je peux pas comment ça se fait que quand la personne chante je peux avoir des informations sur des tensions physiques. Alors, l'autre Ah me ouais. valide toujours. Mais je peux avoir donc tension physique, la personne chante. Alors, moi, j'utilise des vibrations très simples. Hein. Je demande juste à la personne, du moment que je me branche, de faire juste un. Puis, avec ça, j'entends. Blocage émotionnel, etc., etc. Et au début, c'était difficile parce que et puis après, je me suis mise à avoir d'autres images, enfin des couleurs, des fois, parfois, j'avais des images mentales d'animaux. Non mais bref. Donc, et c'est là qu'à un moment donné, je me suis dit, mais je suis complètement cinglée. Euh, et après, bah voilà, en fonction des images que j'ai, moi, je vais transcrire ce qui a, en guillemets, alors je vais dire travailler, mais harmoniser, peut-être nettoyer aussi. Euh, mais c'est lié avec trois facteurs. Un, c'est ton corps. Donc, comment, au travers de ton corps, tu fais le truc. Comment, au travers de ton corps, donc ça peut être la voix, mais ça peut être aussi écrire. Ça peut être aussi à ton travail, lorsque tu donnes une séance. Comment t'es dans ton corps? Donc juste le corps. Ensuite, c'est les émotions. Comment tu transcendes? Si tu as peur lorsque tu émets le son, lorsque tu parles, ok, la peur, elle vient d'où? Est-ce que c'est là, ok. Et ensuite, c'est ton mental. Donc c'est ton mental au service en fait de tout ça. Et moi, j'aime bien dire, pour simplifier, c'est important que l'énergie passe comme ça, elle rentre, elle sort. Donc là, on est plutôt dans de l'intro. Puis ensuite, c'est plutôt féminin, enfin voilà.
Et ensuite, ben, tu as l'énergie extra. Donc, on est plutôt masculin, là, par exemple, où c'est je sors. Et ça rentre aussi. Donc, est-ce que je suis OK, en fait, avec ces deux mouvements? Tu vois? C'est OK ou bien? Parce que peut-être des fois, je vais un peu vite Non, avec. non, 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 c'est super. Mais alors, du coup, qui sont les personnes qui viennent dans ton école de chant? Qu'est-ce que les personnes viennent chercher? Est-ce qu'il y a plein de personnes différentes? Est-ce que ce sont des enfants qui viennent pour... tu me dis si je m'arrête, hein, enfin, tu m'arrêtes, hein, si c'est pour une chorale ou est-ce que c'est justement des adultes qui sentent qu'ils peuvent avoir des blocages en eux et tu es là pour les aider? Comment Oui, ça se passe? Donc, oui, tu es en Suisse, hein, oui, Stéphane, hein, c'est ce absolument. qu'on À dit, hein. Neuchâtel, oui. Alors, maintenant, enfin, encore une fois, ça a glissé. C'est-à-dire que bah, au départ, j'avais des enfants et des adultes. Euh, Maintenant, les adultes, il y a eu un gros changement depuis le Covid. Donc, j'ai dû faire des choix aussi parce que, bah, par exemple, les enfants, je ne pouvais pas les prendre par Skype. Enfin, c'est plus compliqué, les petits, hein. Donc, naturellement, bah, voilà, j'ai eu beaucoup plus de demandes d'adultes. Et après, ben, les enfants, j'avais plus de place pour les prendre, si tu veux bien. Donc ça s'est fait un peu naturellement. Et maintenant, les gens viennent pour se développer, pour délier des blocages, en fait. Mm. Donc tu viens plus chanter, enfin, enfin, les gens viennent plus chanter pour juste chanter et préparer des castings. Ça, je le faisais avant, si tu veux bien. Mais parce que moi-même aussi, de mon côté, il y avait cette image de la voix, c'est une performance. Alors, pour moi, c'est d'abord, tu te développes toi, tu vois, de l'intérieur, et ensuite, ça s'ouvre. Et bien sûr que tu vas performer, tu vas développer tes capacités. Je me permets de faire une anecdote avec toi, Anne-Hélène, si tu es OK. Bien Euh, sûr. Parce que j'ai un peu regardé tes interviews, moi je m'intéresse beaucoup. Et tu avais dit au départ, pour ton premier livre, tu avais te dit, mais moi je ne sais pas faire ça, quoi. J'ai pas de Tu vois, légitimité à écrire un livre. tu vois. Puis finalement, ben, tu as été encouragé, enfin, tu es Mm. aimé, Mm. etc. Et donc, tu te remplis d'amour. Il y a l'amour de soi, ça, c'est le développement personnel. Hein, j'apprends à m'aimer, j'apprends. Puis après, tu as le développement spirituel, c'est apprendre à aimer. Donc, mais si tu t'aimes pas toi, tu peux pas, enfin, comment tu peux pas t'ouvrir au monde, en fait, Mm. donc, comme une naissance. Donc, ben, c'est ça, en fait, c'est d'aller chercher cet amour, ce développement de soi, de j'ose, j'y vais, et après, ben, toutes les capacités s'ouvrent, en fait. Donc, les personnes qui viennent, donc il y en a certaines qui sont très claires, je veux, ben, c'est pour me chercher moi, puis tu en as d'autres qui viennent chanter, et ils sont surpris, ils me disent, mais je pensais pas que, que j'irais trouver autant de choses sur moi-même, en fait, au travers du chant. Et ça, c'est génial. Ah ouais, c'est incroyable. Tu vois, moi non plus, je pensais pas. Donc, c'est Est-ce que ça. tu as des exemples à nous raconter? Je sais pas, une belle histoire que tu as vécue avec quelqu'un? Alors, je peux te donner une anecdote. Par exemple, hier, donc, j'ai une de mes élèves, elle a 15 ans. Mhm. Et c'est une grande chance, enfin, j'ai cette petite, maintenant c'est plus une petite, mais je la suis depuis qu'elle a 7 ans. Donc elle a commencé avec moi en éveil vocal quand j'avais encore les tout petits, enfin les plus petits. Et j'ai la chance de la voir évoluer, cette petite. Et hier, il y a eu un immense cadeau parce que c'est quelqu'un qui justement veut bien faire, qui veut performer. Tu sais, parce qu'on veut donner le meilleur de soi et puis enfin, et ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois où bah, l'idée, en fait, c'est qu'elle se connecte à son corps plutôt que de performer, en fait, si tu veux. Parce qu'elle me dit de temps en temps, me dit, tu vois, quand je chante là aujourd'hui, par exemple, j'ai ma gorge qui est serrée, j'arrive pas à me décoincer, etc. Ben, c'est parce que tu es dans le truc de, il faut y aller coûte que coûte. Je suis fatiguée aujourd'hui. Non, il faut toujours donner la même chose, tu vois. Et on travaille en visualisation, mouvement lent, respiration, moi j'appelle ça alignement respiratoire, donc bref. Elle se met à chanter, c'était du Adèle, et tout d'un coup, elle ne sait plus son texte, elle n'arrive plus, elle ne sait plus où elle en est, perdue. Je suis au piano. Je dis, mais j'arrive plus, je sais plus. Puis je lui dis, mais comment tu te sens là maintenant, d'être perdue en fait? Bah, pas bien. Elle s'est mise à pleurer.
ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'elle s'est branchée sur son corps et pas sur sa tête. Mm. Donc, la tête a quitté le pont et tout d'un coup, en fait, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Perte de repères. Bravo, bienvenue. Elle perd ses repères pour aller chercher d'autres chemins. Parce que sinon, tu es comme un... Tu fais toujours la même chose, quoi, en fait. Donc, ben, là, c'est d'accompagner la personne pour dire, mais bravo, bienvenue. Et tu sais, je suis aussi passée par là. Enfin, voilà, ça, c'est un peu c'est important. Et elle repart rayonnante. Mais il y a des moments, ça peut passer, en fait, par une libération émotionnelle. Tu sais, mais moi, j'aime pas être comme ça. J'aime pas perdre le contrôle. Et oui, et pourtant. Oui, mais ça passe par là. Mais tu vois, c'est vrai ce que tu me dis. Quand je pars en conférence, ben, j'ai le trac, forcément, tu vois, parce que je veux donner le meilleur de moi-même. Et en plus, à chaque fois que je fais une conférence, j'ai l'impression que j'ai tout oublié et Oui, que je vais rien savoir dire, tu vois. Et les anges m'ont dit, Anne-Hélène, là, tu es dans ton mental. Enfin, ils m'ont dit un peu comme ça, tu vois. Tu résonnes avec ton mental. Mets-toi dans l'énergie du cœur. Pourquoi tu fais cette conférence? Donc, à chaque fois, tu vois, ils me rappellent le pourquoi. Je fais les conférences pour donner de l'amour, de la joie. OK, je mets sur cette énergie-là. Et à partir du moment où je mets sur cette énergie d'amour, de ce que je veux transmettre, mais que avec le cœur, tu vois, je suis là pour aimer les gens. À partir de là, effectivement, ma gorge, elle devient beaucoup moins serrée et là, waouh, j'y vais. Et les c'est ça. peurs s'en vont, etc. Oui. Tu vois? Donc, c'est ça. Arriver à. Bah, tu te branches, enfin, comment dire, moi, alors on peut Oui, c'est dire ça. brancher. Moi, encore une fois, enfin, après, si tu veux, c'est je me branche, je me connecte, tu peux dire ce que tu veux, j'y mets la puissance de l'intention, enfin, tu sais, parce que tout le monde, là aussi, tout le monde n'a pas le même langage. Donc, après, à un moment donné, moi, je dis, mais en fait, crois en ce que tu veux. Tu sais, ma grand-mère disait, parce que je lui avais demandé à un moment donné si elle croyait en Dieu. Parce qu'elle a eu une éducation très catholique dans le canton du Jura, en Suisse, enfin bref. Et puis c'était dur, hein, enfin, tu sais, parce qu'il faut se formater. Hein. Puis ma grand-mère a dit, mais écoute, je crois en moi, c'est déjà pas mal. C'est génial. Parce qu'à un moment donné, tu t'ouvres à la foi. Peu importe quelle foi tu as, mais tu as la foi. Donc souvent, ben, il y a des gens qui arrivent chez moi et qui sont déconnectés de cette foi, donc de ce pouvoir personnel aussi. Donc l'idée, c'est que les gens reprennent leur pouvoir, tu vois. Non pas un pouvoir égotique de je veux avoir l'ascendant sur l'autre, Non, on est bien sûr. d'accord. Voilà, je le précise quand même. Des fois, ça arrive, hein. Tout d'un coup, enfin voilà, hein, moi la première, du coup, je suis là, tu veux, on est en retard, j'ai ma fille, on est en retard, mets tes chaussures, tu mets tes chaussures, hein, sinon, tu vois, on le fait tous à un moment donné. Non, alors après, ça, c'est pas méchant, mais tu as juste conscience que tu le fais. Après, c'est de la manipulation. Mais c'est ce pouvoir, en fait, d'amour et dire, en fait, toi, tu as ton pouvoir, moi, j'ai le mien. Et quel que soit, finalement, le conditionnement que tu as reçu dans ton enfance, et Chantal Rialan, que tu connais bien, je crois, hein, Mais oui, justement, d'ailleurs, on en profite pour lui faire un petit coucou parce que c'est grâce à elle oui, qu'on a cette entrevue aujourd'hui toutes les deux. Grâce à Chantal Rialan, alors on lui fait mais plein de bisous. Puis Chantal, en fait, qui a été pour moi une révélation, comment dire, je me forme encore avec elle. Pour moi, bah, si tu reprends Walt Disney, tu sais, elle me fait penser, tu connais, tu vois Pocahontas, Oui. et t'as dans ces grands-mères feuillage. Enfin, c'est la sagesse. Et tu vois, et en fait, c'est quelqu'un qui apporte, qui transmet énormément de sagesse, qui booste, de confiance, enfin, tu sais, puis voilà, puis des fois, elle me dit, mais Tiffany, maintenant, il faut arrêter, il faut y aller. Hein. Faut arrêter de vous embêter maintenant, hein. Go. Puis ça, merci Chantal. Et t'es reparti, tu vois. Donc, les Chantal en parle très bien. En fait, elle dit par rapport au conditionnement, c'est réparer l'enfant qui a bossé. Parce que quelque part, ben, c'est ça. Si toi, tu arrives avec tes énergies bloquées parce qu'on t'a dit non, mais t'es pas bonne en orthographe ou non, tu te sais, mais toi, tu chantes comme une casserole, tu vas te l'interdire. Donc, ça veut dire que c'est l'autre, en fait, finalement, qui a pris le pouvoir sur toi. Alors, encore une fois, lumière à tout le monde. Hein. Nos parents, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Hein. Mais c'est ça. Donc, tu reprends, en fait, finalement, le pouvoir sur toi. Donc, c'est beaucoup ça. C'est la conscience, l'intention et reprendre ton pouvoir personnel. Et justement, alors toi, ça s'est passé comment pour toi, Tiffany? À quel moment tu t'es dit, je veux en faire un métier, j'ai quelque chose à apporter aux autres? Comment t'as eu le déclic? Alors, très bonne question.
Alors, il y a eu deux choses. Il y a un, je veux en faire mon métier, et puis après, qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Ça s'est fait ça s'est fait en deux temps. J'ai eu l'opportunité, je vais bouger mon ordinateur, en 2004, Ouais. j'avais 23 ans, de participer à la finale suisse Eurovision. Euh, Waouh! C'était finale suisse, donc on était, parce qu'en Suisse, en fait, on a la Suisse italienne, Suisse romande, nous on est donc les francophones, et ensuite tu as la Suisse allemande, donc où les gens parlent romanche, il n'y a pas pour l'Eurovision, c'est vraiment la quatrième langue, c'est vraiment une petite niche. Donc tu as t'as ces trois langues. Et moi je faisais partie en fait des quatre finalistes suisses romans, Wow. donc on était 12. Et, euh, et donc, là encore, opportunité. Tout d'un coup, j'avais retrouvé dans un tiroir une feuille d'inscription pour l'Eurovision que j'avais reçue à l'âge de 12 ans parce que j'avais fait un concours, j'avais chanté Aladdin sur Rêve Bleu avec une copine. Enfin bref. Et je retrouve par hasard ce truc, cette inscription pour l'Eurovision. Donc tu vois, c'était quoi, 2003. Et puis moi, j'avais reçu en 92. Donc ouais, par là autour. Ça datait, hein. Puis ça, tout d'un coup, et si, j'ai dit à mon copain de l'époque, qui faisait de la musique aussi, si on envoyait un titre pour l'Eurovision? Ok, comme ça, hein. Je téléphone à la RTS. Là, vous tombez bien, exceptionnellement, pour la première fois, on va ouvrir les inscriptions comment tu dis, au privé, je sais pas comment tu dis, et pas au Ouais, 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 professionnel. oui. Je dis, Ouais, 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 je vois. on y va. On fait le titre. Ça s'appelait Je m'enfuis, donc parlons de la musique, qui a été traduit en anglais. On a décidé de faire en deux langues parce que la Suisse peut chanter en anglais. Maintenant, tous les pays peuvent chanter en anglais, mais la Suisse avait décidé depuis 2003, 2004, qu'on pouvait chanter en anglais. Donc, on a dit, bah, on a fait la chanson en français, on va la faire traduire. Donc, j'ai chanté dans les deux langues. Et je reçois un téléphone, le directeur de la RTS de l'Eurovision me dit, bah, écoutez, Tiffany, vous êtes sélectionnée. C'est là que j'ai Qu'est-ce décidé que tu de. ressens? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Alors, comment dire, pour la première fois de ma vie, alors il y a eu d'autres petites victoires, mais tu sais, tu sens vraiment que tu réussis un truc. Enfin, c'est-à-dire, tu sais, il y a un truc, un objectif, puis finalement, moi, j'étais pas bonne à l'école, j'étais toujours la dernière. euh, Bref, tu vois, c'est pas très galvanisant tout ça, tu vois. Donc, Donc ça, c'est de la voilà. reconnaissance. Là, tu as de la reconnaissance. Bien sûr. Et Ouais. puis, je crois qu'il faut être clair avec ça, hein. Après, satisfaire son besoin de reconnaissance et puis après, guérir qu'on n'a pas besoin de reconnaissance. Donc ça a été tout un travail, hein, pour moi. Moi, je fais un job, enfin, j'ai commencé avec un job d'image, hein. Donc, tu es à l'Eurovision, pour entrer dans ta robe, machin, enfin, tu vois, t'es maquillée, t'es pas là comme si tu sors du lit, puis, oups, j'ai la houppette, tu vois. Ça, Donc, on te l'explique. On te l'explique. Il y a ton image à faire attention. Tu vas représenter la Suisse à l'Eurovision. oui, oui, ça a été très violent pour moi. Enfin, c'est comme je l'ai vécu, hein, lumière à tout le monde, mais c'est comme Oui, je l'ai oui, bien vécu. sûr. Et puis là encore, hein, on était en 2003, Internet c'était ses premiers balbutiements, enfin voilà. Donc ce qui fait qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, interview comme on fait toi et moi, tu vois, avec plus de facilité, en guillemets, hein. T'es relayé par les réseaux, comment dire, les journaux. Donc ça veut dire que dès l'instant où euh, j'ai été sélectionnée, ça a été 3 mois. Euh, je l'explique d'ailleurs, parce que je l'ai dit en off, mais j'ai terminé l'écriture de mon livre. On verra Ah, tu si vas je nous en suis parler. éditée ou pas. Mais je l'ai expliqué encore dans mon livre. Moi, j'ai eu l'impression de monter dans le Space Mountain, tu vois. Interview, images, photos, machin. Donc moi, je me disais, j'ai jamais voulu faire une carrière quand j'étais plus jeune, mais tu voyais Céline Dion, tu vois, enfin voilà. Et là, en fait, l'univers m'a donné le gros échantillon, hein. C'est même pas, c'est le paquet, hein, tu vois. Et donc là, une question s'est posée. Donc je n'ai pas gagné la finale. Par contre, oui, Mais est-ce que cette expérience t'a plu au moment où tu sais pas si tu vas gagner ou pas gagner? Donc voilà, tu fais des interviews. Qu'est-ce que tu ressens? T'as envie de gagner? Ou est-ce que tu as peur et au contraire tu dis, oh, mais dans quoi j'ai mis les pieds? oui, c'est Est-ce que ça. c'est, ouais, ça me plaît ou dans quoi? Ouais, ok. C'était ça. C'est-à-dire que, tu sais, finalement, je ne sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé, si c'est arrivé aux auditeurs une fois, mais tu sais, où tu dis, j'ai envie de ça. Ouais.
j'ai envie de ça. Enfin, tiens, c'est intéressant. Tu sais, comme le papillon avec la lampe, tu sais, enfin voilà. Tu dis, c'est T'es beau, c'est attiré? cool. Tu es attiré, tu dis, c'est génial. Enfin voilà, donc c'est mon ego, hein. Je l'ai compris après coup, hein, en fait, finalement. Et tu dis, c'est super. Et en fait, t'es dedans. C'était horrible. Enfin, bon, c'était horrible. Non, mais attends, je vais essayer de peser un petit peu mes mots. J'étais en souffrance parce que tu dois correspondre à une image. Moi, quand je regarde la vidéo, parce qu'elle est encore disponible sur YouTube, je vois la petite fille, là, tu sais, qui a 23 ans. Tu trembles avec le micro, puis t'es là. Ah, nanana, tu souris, c'est cool, tout va bien. Puis en fait, à l'intérieur, t'es morcelé, quoi. Tu vois? Parce que, encore une fois, c'est, tiens bon, t'as le show à montrer, tu vois? D'ailleurs, show, montrer. On te regarde. Attention, ma fille, hein, tu sais. Donc, donc, ça a été tout un apprentissage après par la suite de dire, mais que tu sois en interview avec un élève, que tu sois sur scène, que je sois avec mes élèves, c'est la même chose. Tu es toi-même. Mais c'est tout un travail de construction de soi, tu sais, pour dire, je suis ancrée physiquement, c'est une chose, mais personnellement. Donc, j'ai des fondations en fait, à l'intérieur de moi qui fait que j'ai confiance en moi, je sais, je connais mes valeurs, je fais du mieux que je peux. Si vous n'aimez pas ce que je fais, ben, ne regardez pas, n'écoutez pas, euh, tu vois. Mais tu veux plus plaire en fait, si tu veux. C'est qu'à un moment donné, tu rayonnes. Et suite à l'Eurovision, en fait, il y a eu une espèce de déclic qui m'a. Je me suis dit, moi, j'aimerais que la musique fasse partie de ma vie. Je n'avais aucune idée comment. Je donnais déjà des cours de chant, un petit peu de cours de chant. Je dis un petit peu parce que une année avant l'Eurovision, je mets toujours post-Eurovision, j'ai un ami qui m'a dit, écoute, ma fille aimerait prendre des cours de chant. Je ne veux pas lui payer le conservatoire, ben, on n'a pas les moyens. Donc moi, j'étais passée par le conservatoire, hein, plus jeune. Euh, et puis, c'est 6 mois d'engagement. Tu sais, ma fille, tu vois, comme elle est. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai dit, mais écoute, moi, je sais pas faire ça. Oh, écoute, on y va. Je te donne temps. Tu te dis quelque chose. Tu vois. Enfin, bref. Puis on essaye. Et finalement, ça a été une révélation. Et Mm. bref, j'avais donc déjà quelques élèves. Je donnais déjà des cours de chant. Et donc, je veux que la musique fasse partie de ma vie. Donc, ça a été depuis entre 2000, 2004, 2014. C'est en 2014, moi, j'ai quitté complètement la scène parce que c'est comme si j'avais été un peu brûlée, tu sais. Enfin, Mais toujours par rapport à cette expérience d'Eurovision, ouais, alors, est-ce que tu pourrais nous citer quelque chose de positif que cette, comment dire, cette expérience t'a apporté de participer à bien l'Eurovision? sûr. Je suis négative. Euh, Ça m'a appris à me positionner. Ça Ok. m'a À savoir ce que appris, tu voulais. ouais, ouais. Mais il m'a fallu, alors après, encore une fois, hein, ça va dépendre de l'accompagnement que tu as, ça va dépendre, tu sais, enfin voilà, ça c'était mon chemin de vie et gratitude, merci. Il a fallu que je me retire Mhm. pour que, enfin comment te dire, mais je me retire des caméras, c'est bizarre hein, quand je dis ça, tu sais, pour me construire en dehors de tout ça, en fait. Après, c'est quelque part, c'est un peu artificiel, hein, tout ce qui est caméra, show business, etc. Et toi, tu avais envie d'authenticité, certainement. Oui, toujours. Voilà. Authenticité et liberté. Et c'est vrai Mhm. que, aussi loin que je m'en souvienne, alors je ne pouvais pas mettre des mots authenticité à l'époque, hein. Je Eh sais pas oui. comment. Mais liberté, oui. Alors, j'ai toujours été une rebelle. Enfin, moi, j'ai toujours voulu faire comme je voulais. Finalement, suivre des cursus scolaires, je me suis vite rendu compte que non, je voulais faire comme j'avais envie. Et puis, à ma sauce. Mais c'est la liberté. Et c'est vrai que l'Eurovision, ben voilà, t'es vite, enfin, quand je dis, en tout cas, dans ce où je suis rentrée, on te dit quoi dire, quoi faire. En Ah même oui. temps, j'avais 22 ans, donc je ne Mhm. vibrais pas non plus. Tu vois, 22 ans, ma grand-maman Mhm. était retournée dans la lumière en 2001. Donc j'avais perdu mon pilier. Enfin, tu vois, je veux dire, ma Ah, grand-mère t'étais qui... jeune. J'étais T'étais jeune à jeune. 20... Ouais, elle est passée de l'autre côté à 69 ans. Et comment dire, ma grand-mère m'a toujours accompagnée, mais il a fallu, en fait, si tu veux, comme j'avais le sentiment d'avoir tout perdu, Mhm. puis finalement, ouais, puis on te dit, bon, ben maintenant, vas-y. Donc, tu sais, tu sautes, puis tu n'as rien pour Mhm. te raccrocher. Donc, ça m'a appris, en fait, de dire mais hey,
Encore une fois, pouvoir personnel, ma chérie, tu vois? Donc, voilà. Alors, après, j'ai été beaucoup aidée aussi. Mon mari qui m'aide beaucoup. Ça fait 15 ans maintenant qu'on partage nos vies ensemble. Tu vois, donc, euh, c'est ça, c'est cette sensibilité. Parce que, et je le dis, hein, pour tous ceux qui sont sensibles, hypersensibles, c'est un cadeau, tu vois. Euh, c'est une Ferrari qu'on doit apprendre à conduire. Ouais, Est-ce qu'aujourd'hui, tu as le sentiment où tu pourrais dire que tu te sens aligné avec qui tu es? complètement, complètement. Alors après, il y a toujours des petits challenges. Quand tu pars dans quelque chose de nouveau, que tu n'as pas l'habitude, ben voilà, ben, tu sais, ça t'ébranle un petit peu. Et très vite, en fait, si tu veux, tu te dis, OK, non, j'ai confiance en moi, j'essaye, euh, on y va et on expérimente, en fait, avec tout l'amour pour soi, puis de la petite fille intérieure, en fait, que tu vas écouter, que tu vas rassurer. Donc, tu prends soin de toi, en fait, en gros. Et pour répondre à la deuxième question, quand tu as dit qu'est-ce qui t'a fait penser, tu m'as dit que j'étais faite pour ça. Donc, la mission, en fait, moi, j'ai été poussée. C'est-à-dire que tout ce que j'ai toujours donné des cours de chant depuis l'âge de 21 ans. Après, je suis passée par l'enseignement de la couture. Parce que moi, j'ai fait un Ah oui? apprentissage de couturière styliste Ok. qui n'a pas fonctionné. Enfin, voilà. C'est-à-dire, j'ai pas eu le diplôme. J'étais là. Enfin, voilà. Puis c'est comme si l'univers te dit, mais c'est pas ça ton travail. Mais j'aimais l'enseignement. Et j'ai travaillé pendant 5 ans à donner des cours de couture à des enfants. Tu sais, je donnais toujours des cours de chant à côté. Enfin bref. C'est en 2009 que j'ai fondé mon école de chant à Neuchâtel. J'ai pris des locaux, puis je dis, OK, là, maintenant, on y va. Mais j'aimais l'enseignement, j'aimais transmettre quelque chose. Et d'ailleurs, quand j'étais en apprentissage, au premier jour de la formation de couturière styliste dans une école d'art en Suisse, la professeure nous dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Et moi, j'ai dit, je veux enseigner la couture. Tu vois, j'avais 17 ans, tu vois ce que je veux dire. Et résultat des courses, euh, bah, j'ai enseigné la couture. C'était une passion aussi pour toi, la couture? Non, comment je pourrais dire? Moi, j'aime l'art. Enfin, j'aime travailler des La mains, j'aime la créer. création. Ouais. Ok. J'aime cuisiner, enfin voilà. Euh, j'ai toujours aimé ça. Tu sais que, voilà, t'as une idée, tu fais des confitures, ah ben voilà, t'as des fruits, t'as des cadeaux, tu fais des confitures. Donc, j'ai toujours aimé ça. Et la couture, ben, j'aimais bien ça, mais voilà, on te dit, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Tu sais, t'as 15 ans, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Ouais, Oh c'est dur. ben, j'aime bien la couture. Ben, j'aime bien, tu sais, c'est ça, j'aime bien, mon grand-père regardait Top Model à l'époque, tu sais. Ah, bah, styliste. Ah, bah, on va essayer. Puis en fait, non, c'est pas du tout ça, tu vois. Mais on m'a dirigée vers l'enseignement. Et tout d'un coup, c'était en 2011, je crois, comme je n'avais pas le diplôme d'enseignement, parce que j'enseigne en école secondaire, nous on dit chez nous, on a secondaire, école primaire, donc chez les enfants de 6 à 12 ans, ben, à un moment donné, on m'a dit, bah, écoutez, madame, ben, on ne peut pas vous garder parce que vous avez pas le diplôme d'enseignement. Mais quand même, tu te rends compte, j'ai pu faire 5 ans. Et en même temps, j'avais déjà ouvert mon école de chant. C'est comme si l'univers m'a dit, maintenant, ta place, c'est bon. C'est plus, t'as eu ton salaire, là, un peu sécure, là, à côté. Maintenant, il faut développer ton école. Ouh, tu vois. OK, on y va. Et là, depuis là, ben, ça roule, hein, ça s'ouvre, hein. Qu'est-ce Donc que tu voilà. as ressenti quand tu as pris les locaux pour ouvrir ton école de chant? Quand on te donne les clés, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Liberté. Liberté, parce que j'ai enseigné hein, pour des écoles, plusieurs écoles en Suisse, enfin en Suisse romande. Euh, et il y avait toujours ce truc, mais tu sais, t'es pas totalement libre. Ben oui, forcément. Mm. Parce que, et tu sais, c'est Steve Jobs qui disait travaille pour tes rêves, sinon, enfin, et puis donc, tu crois en toi, donc travaille pour tes rêves, sinon, quelqu'un t'engagera pour travailler pour les siens. Mm. C'est vrai. Tu vois. Donc, bah, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, alors je dis pas, il y a des gens qui ont la fibre indépendante et il y en a qui ne l'ont pas, et puis c'est parfait, tu vois. Mais moi, il y avait vraiment ce sentiment de, OK, tu vas prendre les rênes de ta vie.
Et maintenant, bah, c'est de fil en aiguille, depuis 2009, bah, je développe, je crée, je recherche aussi, parce que à un moment donné, moi, je vais parler de ma voix intérieure, hein, après, on va parler d'ange, de guide, enfin voilà. Je suis guidée euh, et je vais où ma voix me dit d'aller, VOIE, ma voix VOX me dit d'aller, et ça s'ouvre. Donc, c'est le travail du corps, c'est le travail du développement de soi, en fait. Et alors, tu nous as parlé de l'écriture d'un livre. Tu as écrit un livre. Alors, pareil, est-ce que c'est ta voix intérieure qui t'a poussé à écrire ce livre? Oui. Je me Raconte-nous. suis, je me suis toujours posé la question, tu sais, quand je me suis mis aussi à écrire, hein, donc je prends des bribes un petit peu, hein, tu vois. Donc j'ai sorti plusieurs albums, donc albums musicaux, où je me suis mise petit à petit donc à écrire, à composer. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai appris le piano. C'était en 2008. J'essaie de mettre Ah des oui, dates, hein, à peu près, mais ah ouais. ma grand-mère m'a offert un piano, j'avais 17 ans. Un beau piano, tu sais, beau piano, piano droit, acoustique, etc. Mhm. Elle m'avait dit, bah, je t'offre des cours de piano, ma petite, tu vois. Déjà, elle s'était vraiment enseignée pour m'offrir ce piano, enfin voilà, les cours qui vont. Parce qu'elle elle sentait, ma petite fille, elle a. Tu parles beaucoup de ta grand-mère, hein? C'est elle qui t'a Exactement. élevée? Presque, oui, pratiquement. D'accord. J'étais beaucoup avec elle, elle m'a transmis beaucoup. J'ai pris tout ce qu'elle pouvait, enfin, tout ce qu'elle me transmettait, j'ai pris. Et ma grand-mère, en fait, m'a offert ce piano. Et j'ai commencé des cours. Et fallait lire la partition. Et moi, je le faisais d'oreille. Puis la prof, elle me disait, mais lis la partition. Je dis, ah, mais si j'arrive à le faire, tu sais. Bref. Non, mais il faut lire, il faut lire. J'ai arrêté. Je Ouais, tu n'ai voyais plus pas le touché. sens, en fait. Bah Je ouais, tout dis, allait à la passive, hein. Tu savais, ça venait naturellement. Pourquoi t'embêter à lire, bien sûr. tu vois, j'ai plus touché ce Mhm. piano. J'ai plus touché ce piano jusqu'à l'âge je te dis ça, mais je crois que ouais, non, je devais avoir 25 ans. Donc, j'ai déménagé le piano. Quand j'ai déménagé dans mon appartement, j'ai pris le piano sous le bras. Et ce piano était là comme un meuble. Et un jour, une amie me dit ah, mais tu sais, c'est facile de jouer du piano. L'accord majeur, c'est dan, dan, dan. OK. Tu vois, c'est la sonnerie des aéroports, tu sais. Dan, dan, Ouais. dan. OK, très bien. Et puis, bah, pour l'accord mineur, c'est dan, 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 dan. Donc, tu baisses le doigt du milieu d'un demi-ton et ça te fait ton accord mineur. Voilà. Oh, oui, super. Un après-midi, je n'avais rien à faire. Quelques semaines après, je me mets au piano, j'y vais d'oreille et je me mets à jouer. Tu testes. Ouais. Voilà. Et elle m'avait expliqué les accords américains, A, B, C, D, ah, bah, tu sais, A, B, c'est ça, machin, j'ai noté. Et en un après-midi, je me suis mise à jouer et je me suis mise à déchiffrer les accords américains. En un après-midi. Donc, j'ai appris le Et piano là, comme c'est une révélation pour toi? oui. Enfin, c'est-à-dire que c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui dit, mais en fait, tu savais déjà jouer. Mhm. Tu sais. Tout comme bah, tu savais déjà écrire, Mhm. en fait. Donc, c'est comme si tu te souvenais d'un truc que tu avais oublié. Enfin, c'est assez bizarre. Et je sais plus pourquoi je te disais ça, mais donc, enfin, Alors moi, si, toi, j'ai une question. Est-ce que tu penses, alors moi, je crois beaucoup aux vies antérieures, oui, et souvent, j'ai le sentiment que, bah, par exemple, ton histoire, tu me dis si ça colle ou pas avec éventuellement mon ressenti, c'est que peut-être dans une vie antérieure, tu savais jouer du piano, oui, simplement que quand on arrive sur Terre, on vient vivre une nouvelle partie de jeu vie, donc on en oublie, mais quand même, dans notre âme, il y a des petites choses qui restent, c'est et ça. hop, là, le piano revient parce que tu savais en jouer dans une autre vie. Voilà, ben, c'est ça. Donc, tu sais, c'est qu'à un moment donné, tu réalignes le truc, tu te remets, enfin voilà, il y a cette mission, ok, ben pourquoi, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je vais venir à ta conférence, Anne-Hélène, le 17 ans, j'ai déjà mon billet, hein. À Genève, C'est c'est à vrai? Genève, ouais, j'ai déjà mon billet, je Ah, vais venir. merci. Bah, du coup, on en profite. Effectivement, je serai en conférence le Oui, 17 septembre à Genève. en Suisse, Ah, exactement. merci. Euh, Gentil. donc, tu t'alignes et puis c'est un peu comme une évidence. Et pour revenir à cette voix intérieure, je reprends le film, hein, merci. Ouais. Euh, bah, je me suis mise à écrire, je me suis mise à composer, je me suis mise à Mhm. écrire, arranger mes morceaux, bref, et je me suis dit, mais à un moment donné, est-ce que je suis sous hypnose? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu sais, parce que c'est de comprendre, en fait, parce que ok, j'ai fait 4 ans de conservatoire classique quand j'étais plus jeune, mais
j'ai rien appris. Enfin, je sais pas si tu comprends quand je dis j'ai rien appris. Tu sais, je n'étais pas allée prendre un Si, cours. bah en fait, ce que je comprends, tu as vraiment besoin de liberté, en fait. Tu as besoin de liberté pour laisser parler ta créativité. Et là, le conservatoire, je pense que c'était très carré, avec des règles, et il n'y avait pas beaucoup de place, justement, à ta créativité, à la fantaisie. C'est Donc, ça. je comprends. Donc c'est ça, c'est en fait tu arrives à les faire dans cette espèce de claire connaissance à un moment donné où tu dis mais en fait je peux le faire, je peux y aller. Tu as confiance en toi. Alors bien entendu, en ton âme et conscience, tu vas pas faire n'importe quoi. Je vais jamais proposer un truc où je suis pas sûre. Enfin, tu vas comment, Mm. respect. Mais je pars de cette idée qu'à à un moment donné, euh, toutes les clés, le pouvoir en fait est en toi. Donc tu as envie d'un truc, vas-y, essaye. Et si l'autre te dit non, mais c'est du chenille ce que tu fais, mais c'est son problème à lui, en fait, si tu veux. Donc, ne lis pas mes livres, n'écoute pas mes musiques, enfin voilà, fais ton bonhomme de chemin, mais laisse-moi faire le mien, tu vois. Donc, c'est à quel moment tu t'impactes plus par rapport en fait au regard des autres. Et donc voilà, donc c'est cette voix qui dit, ok, bon, bah maintenant, il y a un nouveau chapitre qui s'écrit, bah c'est maintenant, bah voilà, écris, vas-y. J'ai toujours beaucoup écrit, mais là, c'est OK, maintenant le livre. Alors, de quoi Et parle ton livre? de développement, c'est en fait, c'est d'écouter sa voix intérieure Ok. sous n'importe quelle forme. Parce que pour moi, qu'elle soit chantée, qu'elle soit exprimée par écrit, qu'elle soit intérieure, tu vois, il y a une voix qui est là, une voix remplie de lumière, remplie de sagesse. Et, euh, et pas la voix de l'ego, hein, mais encore une fois, pour que la voix de l'ego, on n'en tienne plus compte, on doit, c'est important, je dis on doit, mais se débarrasser de ses peurs. Et si jamais, puis si jamais on me brûle sur le bûcher parce que j'écris des bêtises dans mon livre, mais personne ne va brûler, calme-toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça, c'est allez, écoute la voix de ta sagesse et la foi en toi, et la foi en ce qui arrive, et la foi en l'univers, en ce que tu veux. Crois en ce que tu veux, mais crois-y. Tu vois. Donc, donc je parle en fait de ça et il y a aussi des exercices, j'aimerais te proposer en fait. Donc là, j'en vois vraiment, j'en parle, donc je le fais naître, tu sais, en exprimant, mais aussi, bah, voilà, c'est de travailler avec la visualisation intérieure, Mhm. tu vois. Tout ce que tu vas créer avec cette visualisation de, encore une fois, la conscience et l'intention. Ça, c'est hyper important. Tu t'alignes, je suis en conscience que j'accepte toutes les parts de ma personnalité. Ça, c'est hyper important. Euh, et j'y mets l'intention. C'est quoi la suite? C'est super. Et donc, tu aimerais qu'il soit publié, c'est ça? J'aimerais beaucoup. On Mhm. verra. S'il n'est pas publié, ben, je me tournerai vers l'auto-édition. Donc, en fait, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il y a un objectif et je le fais. Je crois que c'est ça l'important, c'est que, en tout cas, je parle pour moi, j'ai jamais attendu que ça se passe, en fait. Enfin, tu fais pas l'étoile de mer, si tu veux bien. Et après, une fois que tu as mis en œuvre tes actions, ben, tu regardes si les graines poussent, Mhm. tu vois. Mais plante-les. Pour parler, ouais. Pour parler comme tu parles, on sent qu'il y a de l'expérience. Est-ce que tu as vécu des choses difficiles qui t'ont amené justement à ces réflexions-là? Tu vois, de reprendre le pouvoir sur soi. Comment tu t'en es sorti? Est-ce qu'il y aurait un moment difficile que tu as vécu dans ta vie, que tu aurais envie de nous partager, de nous dire comment tu t'en étais sorti? Euh, alors, comment je pourrais être claire avec ça? En fait, je crois que c'est il y a ma sensibilité Mhm. qui fait que maintenant, enfin, maintenant c'est un cadeau, donc je suis connectée. Enfin, tu vois, Mhm. donc Ouais. moi, je vais me brancher, à un moment donné, je me branche, est-ce qu'on peut appeler ça l'intelligence émotionnelle? Tu Mhm. vois comment? Oui. Et je me branche en fait sur le corps émotionnel de quelqu'un. D'accord. Avant, enfin, comme je ne savais pas comment faire, hein, je me branchais tout le temps partout. Donc, j'ai toujours tout pris. S'il y avait des disputes autour de moi, si, ben voilà, tout d'un coup, ben ça peut être à l'école, il y a des disputes avec les copains, enfin bref, etc. Tu sais, je prenais tout. Donc, je vivais, en fait, si tu veux.
les émotions, tu vois. Donc c'était difficile en fait, parce que je prenais les souffrances de tout le monde, tu vois, dans cette Ah oui. canalisation. Donc tout Mm. était exacerbé en fait, tout était difficile et la musique en fait me permettait de me faire ma bulle de nettoyage, tu sais, quand j'écoutais Disney, et puis enfin voilà. Donc ça me permettait de pouvoir me faire ma bulle. Mais je crois que le moment le plus charnière, je crois que, enfin voilà, ça a été la perte de ma grand-mère. Mhm. Comment? À quel âge donc? Une vingtaine d'années, c'est ça? J'avais 21 ans, Mm. tu vois. J'habitais encore chez grand-maman parce que j'habitais chez mes grands-parents pendant mes études. Ma maman habitait Genève, habite toujours Genève d'ailleurs, parce qu'elle a déménagé par la suite en fait avec son conjoint, son mari maintenant. Voilà. Et donc en fait, c'était c'était la maison, le foyer, tu vois comment. Donc quand tout d'un coup, du jour au lendemain, bah, grand-maman elle avait fini sa mission, c'est clair qu'elle avait fini sa mission. Tu vois comment. Je le sais maintenant, elle le savait aussi. Et ça a été pour moi, en fait, si tu veux, le OK, maintenant, tu sais pas encore voler, mais il va falloir voler, Oui. tu vois. Donc, mais je sais pas, alors, ça fait ça. Et en fait, tu le prends comme une souffrance. En tout cas, moi, je l'ai pris comme une souffrance. Maintenant, j'en ai guéri. Mm. Donc, quand la vie me donne des challenges, je vais dire des challenges, et pas des épreuves, tu vois comment, je le prends complètement autrement. Mm. Mais c'était mon incarnation, en fait. Enfin, c'était... Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, si, si. Si, si, tu as pris conscience en fait que ta grand-mère, elle t'avait peut-être aussi transmis tous les outils. Et Oui, toi, tu avais le sentiment que tu pourrais pas voler sans elle. oui, Mais quelque part, elle t'avait transmis les outils. Et du coup, ben, tu as repris le pouvoir sur toi. Et puis tu t'es dit, ben, faut y aller, quoi. J'ai ouais, pas le choix. j'ai pas le Ouais, choix. tu avais un instinct de survie Oui, et puis de réussir ta vie. c'est un instinct de survie, c'est ça. Mhm. C'est tout un processus. Et après, ben, il a fallu par la suite, alors ma vie, on va voir hein, ce que la vie m'offre encore comme cadeau, mais ça a été aussi de ne pas remettre le pouvoir en quelqu'un d'autre. Et ouais, ça, Même c'est une si, clé très importante. tu Mhm. vois, même s'il y a de l'amour. Parce qu'en fait, Mhm. il y a des gens qui par amour, en fait, tu vois ce que je veux dire, te dire non, non, Mhm. non, non. Enfin, voilà. Bien sûr. Donc c'est bah écoute, merci pour tout, mais je peux voler, tu vois. Parce qu'il y a de la malveillance et il y a de la bienveillance. La bienveillance, tu vois. Donc c'est Mhm. reprendre son pouvoir, voler de ses propres ailes. Mhm. Quelle est la chanson de Disney qui t'inspire le plus, Stephen? Ouh, il y en a beaucoup, mais alors il y en a une en particulier, c'est Partir là-bas, la petite sirène. Ouais. Chanson que je chante à ma fille, elle a 3 ans et demi. Puis comme maman, tu chantes tous ces secrets. Voilà. Tous ces secrets que j'ai gardés. Enfin, voilà. Et c'est là, c'est vraiment marquante parce que c'était la première chanson euh, qui, Mhm. que j'ai euh, que j'ai interprétée et que j'interprète encore et que j'ai transmis à ma fille. Et c'est partir là-bas. Donc en fait, bah, qu'est-ce qu'elle voulait, la petite sirène? En fait, en gros, elle voulait sa liberté. Mhm. Maintenant que j'en parle, tu vois, ça me vient. Mhm. Mais c'est ça. Donc, soyez libres. Comme la chanson, alors moi, c'est la chanson de Rebelle. Je sais Je pas la si tu connais connais ce moins. dessin Non, animé. Ah moins. ouais, avec Je vole et j'adore aussi. Pareil, c'est une princesse qui rêve de liberté et qui veut vraiment s'autoriser à vivre sa vie. Ouais. Ben, c'est ça. Je crois que c'est important qu'on vive nos vies et qu'on, comment dire, tu prends tes choix, tu fais tes choix en ton âme et conscience, bien entendu, mais tu les prends, ces choix. À bras le cœur, à bras le corps. Et ça, c'est vraiment un message que j'essaie de transmettre. Et quand les gens viennent chez moi, ben, tu sais, c'est de les rebooster dans comment dire, Leur redonner le pouvoir de création de leur vie. ouais, c'est Ouais. ça. Tu peux le faire, vas-y, reprends les cheveux. Sois acteur, sois actrice, crée. Et ça, au travers de la voix, ben, tu peux le faire. Mais tu dois enlever tout ce qui est image, tout ce qui est, comme je dis, The Voice. C'est un moyen. Il y a des gens, ils vont se développer avec je sais pas, le pouvoir de l'énergie des couleurs. Voilà. Ben, la voix, c'est un moyen parmi tant d'autres. C'est tout. C'est simple, en fait. C'est très simple.
Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui aimerait venir te voir mais qui n'ose pas? Parce Essayez. que elle a justement, elle aime pas sa voix ou elle a un problème, voilà, avec sa voix. D'essayer. Essayez, confiance, lâcher prise. Essayez, venez. De toute façon, encore une fois, hein, c'est une question d'image, c'est la peur d'être vue. Allez, on est les deux, je vous accompagne. Je t'accompagne, je vous accompagne. On est sécure, on est en quatre murs, alors que ce soit par Skype ou par présentiel. Euh, Fais confiance. Ouvre, enfin, c'est s'ouvrir. Et moi, j'aime bien dire, je dis toujours à mes élèves, je dis, mais merci pour votre confiance. Euh, la confiance, c'est un cadeau. C'est un cadeau que je te donne et c'est un cadeau que tu me donnes. C'est un cadeau qu'on s'échange. Donc, c'est que de la confiance et c'est de l'amour. Donc, on va partager de l'amour, du non-jugement, et c'est ça qui est important. Alors, tu as un site internet, Tiffany, comment on fait pour te retrouver? Le site, c'est www.tifun.ch, tout simplement. Il y a Ok, tout dessus, super. les réseaux sociaux, Il y je a suis tout sur dessus. Instagram, aussi TikTok, Facebook. Donc voilà. Tiffun, il y a les liens sur mon site internet, mais c'est Tiffun Musique pour ma page artiste et École de chant Tiffun pour le Instagram. On va pas tarder à arriver à la fin de cette émission. Si tu avais le pouvoir, Tiffany, je te dis, allez, ce soir, tu peux dîner avec une personne, la personne de ton choix, qu'elle soit décédée ou vivante. Avec qui tu aimerais dîner? Et tu connais la réponse. Ta grand-mère? Absolument. Je savais que c'était à ça que tu pensais, hein? Bah oui. Oui, c'est juste. Mais quand même, je te laissais. Ouais, absolument. J'avais bien compris. J'avais bien compris, oui, ma grand-mère, bien sûr. Mais bon, en même temps, elle est toujours là, hein. Ouais, elle partage tout avec toi. C'est, si on peut dire, tu sais, alors, bon, toi, tu connais tout ça, mais je crois que ma grand-mère fait partie c'est une de mes guides. Hmm. Donc, donc elle est là. Donc, voilà. Donc, régulièrement, je crois qu'il ne se passe pas une semaine sans que je parle de ma grand-mère. Donc, elle est tout le temps là. Est-ce que tu reçois ces signes? Oui, bien sûr. Ouais. Très, très Ouais. fréquemment. Le dernier, d'ailleurs, c'était très, très drôle. D'ailleurs, bah, si une fois il écoute l'émission, il va peut-être se souvenir. J'étais en interview pour la promotion de mon dernier single. C'était au mois de mars. Enfin, bref. Et j'arrive, je m'installe, avec le casque et tout ça. Puis il me dit, mais je voulais quand même te dire, Tiffany, donc c'est une radio web. Et lui, il a 800, plus de 800 000 titres qui tournent dans son truc. Puis il dit, je voulais quand même te dire, c'est bizarre, juste avant que tu arrives, il y avait ta chanson Keep Shining. Parce qu'en 2014, j'avais sorti un album en anglais, parce que enfin, voilà, je voulais écrire en anglais à cause de mes émotions. Tu vois, maintenant j'écris en français. Et en fait, c'était une chanson pour ma grand-mère, ce qui dit brille encore, tu brilles encore à l'intérieur de moi. Et juste avant que j'arrive, il y avait la chanson Keep Shining. C'est bizarre quand même, ça sauçait là. Je fais, ah, ok. Ben voilà, c'est tout, c'est que ma grand-mère était là. C'est tout. Est-ce que pour terminer, tu accepterais de nous chanter le refrain de cette chanson? Je vais te dire non parce que je ne m'en souviens plus. Je ne l'ai plus rechanté. Ok, Je l'ai plus rechanté. Et je chante plus du tout en anglais maintenant, très très peu. Donc ok. non, je l'interprète plus. J'interprète maintenant. J'ai d'autres titres en français, mais je vais te dire non. Mais je peux te chanter un bout de la petite sirène si Allez, tu veux. eh ben, ça me Euh, ferait plaisir. donc je Ça te me fait chante vraiment plaisir. la petite Allez. sirène. Le début donc. Tous ces secrets que j'ai gardés, ne crois-tu pas que les faits m'ont comblé? Ne crois-tu pas que je suis bien trop gâtée par la vie? Vois ces trésors et ces merveilles, toutes ces richesses qui brillent comme des soleils. En voyant ça, tu te dis, c'est un paradis. Mais en fait, c'est toi la petite sirène. On m'appelait Barbie Sirène à l'école, tu sais, avec les cheveux et tout. Ah, merci, j'adore. Merci Bravo, beaucoup, Anne-Hélène. bravo. Bah écoute, j'étais vraiment ravie de passer ce moment avec toi, Moi Tiffen. aussi. Moi Et aussi. voilà, j'étais très à l'aise, même si on se connaissait pas, mais le feeling est bien passé. Merci à Chantal Rialan, car c'est grâce à Ouais. elle qu'on a passé ce moment ensemble. Merci, Chantal, oui, aussi. Mm.
Et alors, du coup, je te dis à bientôt à Genève Oui, pour avec ma grand conférence. plaisir, le 10. Oui. Super, avec plaisir. Merci beaucoup, Tiffany. À Merci bientôt. Anne-Hélène, gros bisous.